La plupart du temps, lorsque nous disons avoir compris quelque chose, nous parlons de compréhension intellectuelle. Et ce n'est pas le niveau de compréhension le plus puissant. Les dernières semaines, j'ai été en incapacité de créer du contenu. Et c'est la première fois que ça m'arrive en 5 ans. Je n'ai rien écrit, je n'ai rien enregistré, je n'ai rien tourné en vidéo, je n'ai rien publié. Parce que il s'est passé un truc, même plusieurs prises de conscience, on va dire ça. Et c'est ce qui me donne envie de partager aujourd'hui une distinction qui pour moi est fondamentale, que je partage avec beaucoup de mes clients, et qui fait vraiment tout son sens, et qui gagne même encore plus de sens dans ma vie actuellement. C'est celle de la compréhension intellectuelle versus la compréhension interne. Pour un rapide récap, pour donner du contexte, pendant des années, j'étais extrêmement fier de la capacité que j'avais à réfléchir très vite. En tout cas, c'est ce que je pensais. Vu que je ne m'arrêtais jamais mentalement, que j'étais tout le temps en train de penser, que comme le psychologue que j'avais vu il y a quelques années m'avait dit « mais vous n'arrêtez jamais de penser, en fait, ça va très vite là-haut ». Pour moi, c'était un gage, plutôt une preuve de ma grande intelligence, supérieure à la moyenne, qui faisait de moi plutôt quelqu'un de différent, d'unique. Et c'est un énorme piège du développement personnel, cette unicité qu'on pense tout savoir, cette séparation qu'on a des autres. C'est ce qu'on recherche. Ça nous rassure, en tout cas moi ça m'a rassuré. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de supériorité. C'était au contraire ce qui faisait de moi quelqu'un d'anxieux, d'angoissé, de stressé, de pas fondamentalement joyeux. Parce qu'à travers cette vision de mon intellect, j'étais tout le temps sur la défensive. Parce que dès qu'on me disait quelque chose, je dis oui, c'est bon, je sais. Je l'ai déjà lu dans un livre, je l'ai déjà entendu dans une vidéo, et j'étais capable de réciter, même de décortiquer en détail tout ce que la personne me disait. Un concept, une idée, quoi que ce soit. Et c'est le piège justement de la compréhension intellectuelle. Pendant très longtemps, j'étais à accumuler de l'information, à lire énormément sur énormément de sujets. Et tout le monde me disait, t'es quelqu'un de très cultivé, tout ça. C'est génial, ok. Aujourd'hui, j'accorde vachement moins de valeur à ça. Parce que j'ai compris, une nouvelle fois, pas au niveau intellectuel, mais vraiment de tout mon être, une compréhension profonde, que la compréhension intellectuelle et les connaissances ne valent à rien si on ne les comprend pas de l'intérieur, si on n'en prend pas conscience. Dans son super livre Second Chance, Sydney Banks, celui qui a donné naissance aux 3 principes de la psychologie de l'esprit, met en scène un personnage qui s'appelle Jonathan. Jonathan, avec l'accent américain ou anglais, et qui parle sans cesse, lors de discussions avec le protagoniste principal, qui s'appelle Richard, donc Richard, de voir les choses. Et Jonathan, en fait, rend complètement fou Richard, le protagoniste, parce qu'il n'arrête pas de lui dire, il ne s'agit pas de comprendre ce que j'essaye de te transmettre, il s'agit de le voir. Seeing en anglais. Et pour ça, moi, c'est une vision vraiment fondamentale, parce qu'effectivement, voir quelque chose, prendre conscience à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui s'intellectualise. Michael Neal dit souvent que justement, quand on voit la vérité de quelque chose, on le voit de la même manière qu'on comprend une blague. Une blague, quand on te l'a dit, si tu l'as vraiment intégralement comprise, tu sais qu'en fait tu vas rigoler instantanément à la blague. Il n'y a pas eu d'analyse. Tu n'as pas compris intellectuellement la blague. Le sens qu'elle transmet, et l'histoire qu'elle transmet, et son côté drôle, décalé, est intérieurement intégré. Et normalement, si tu rigoles plusieurs jours après, ou plusieurs minutes, plusieurs heures après avoir entendu une blague, c'est que fondamentalement, tu l'as pas comprise. Tu l'as intégrée intellectuellement, tu as analysé la blague et tu es capable de dire oui, effectivement, cette blague est drôle parce que A, B, C. Mais là, c'est pas une prise de conscience interne. Pour te donner un autre exemple, à quel point il y a une différence entre l'intellectualisation et la prise de conscience interne, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé, je ne sais plus si c'était cet été ou l'été d'avant, quand je suis parti en vacances en Espagne, là où on part tout le temps en vacances en famille, on a une maison de famille. Et je me souviens avoir conduit 5-6 heures, il faisait très très chaud, on avait eu des bouchons, et de m'arrêter sur une aire d'autoroute. J'étais fatigué, ma fille avait fait tout le trajet.
les bouchons, en fait, m'avaient usé. Et je suis arrivé dans cette dynamique crevée, tendue. J'arrive aux toilettes. Et c'était une petite station. Donc il n'y avait pas énormément de toilettes. Et les 3 toilettes étaient fermées. Quelqu'un sort. Je vois ce monsieur. Je passe derrière lui. Et je vois ce qui semble être de l'urine partout sur la cuvette. À ce moment-là, je commence à me dire, naturellement, putain, mais les gens sont dégueulasses, c'est pas possible, on peut pas relever la cuvette, ou même si on relève pas la cuvette, prendre du papier toilette et nettoyer, c'est le minimum dans une société civilisée, mais mon Dieu, mais que les personnes sont connes. Bref, voilà, t'as compris. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vu que moi je suis quelqu'un de supérieur à toutes ces personnes, pas à ces personnes, mais au-delà de tout ça, je prends le papier toilette, je nettoie derrière la personne, je lève la cuvette, je fais pipi, rabaisse la cuvette, je tire la chasse. Et à ce moment-là, en fait, je me rends compte que la chasse met de l'eau de partout sur la cuvette. Et à ce moment-là, j'ai explosé de rire. J'aurais pu passer complètement à côté. Et ça a littéralement brisé ce que je ressentais à ce moment-là. Ça m'a fait passer dans un autre état d'esprit. Parce que je suis passé d'un état où mes pensées étaient orientées vers les gens sont cons, les gens sont pas propres, les gens ne prennent pas soin des autres, les gens n'ont aucune considération des autres dans la société, blablabla. Ce qui en fait est un dialogue interne qui a commencé à nourrir de la colère, du ressentiment, de la frustration. Et à me rendre compte qu'en fait, j'étais juste en train de vivre dans les sentiments de mes pensées, parce qu'au moment où j'ai tiré la chasse et que j'ai vu que ce n'est pas cette personne qui avait pissé sur la cuvette, c'était simplement un dysfonctionnement de ces toilettes qui faisait que l'eau tombait sur la cuvette des toilettes. En percevant ça, en prenant conscience, pas uniquement intellectuellement, mais en prenant conscience, j'ai aussi pris conscience de l'absurdité de la majeure partie de nos pensées. Et à quel point nos jugements et ce qu'on pense être vrai n'est finalement qu'une interprétation très restreinte de la réalité. Je pense que c'est vraiment un moment qui a été, alors ça peut te paraître ridicule à travers cet exemple, mais un moment charnière dans ma compréhension de l'impact de nos pensées sur l'interprétation de notre expérience globale qu'on fait de la réalité en tant qu'être humain. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je juge. Effectivement, je juge automatiquement. Et mon jugement est complètement à côté de la plaque. En tout cas, à ce moment-là. La question qui s'est posée à ce moment-là en moi, c'est, mais et si la majeure partie du temps, mon jugement était à côté de la plaque, effectivement? Et si j'arrêtais de juger, d'interpréter la réalité telle que je pense qu'elle est, donc intellectuellement, et que plutôt je prenais conscience de l'intérieur que les choses ne sont pas forcément comme moi je le vois. Les choses ne sont pas unilatérales. Cette prise de conscience, elle a été interne. C'est pas un process qui a été intellectualisé. C'est un process qui s'est fait petit à petit à travers des lectures, à travers des écoutes de podcasts, de mes différents mentors, George Prensky, Sydney Banks, Michael Neal, Ken Manning, et de comprendre justement la véracité de ces 3 principes de la pensée. L'impact qu'ils pouvaient avoir une fois qu'on a intégré et qu'on a réalisé leur véracité, et pas qu'on a essayé de les comprendre intellectuellement. Dans ce bouquin, Second Chance de Sydney Banks, à un moment, Jonathan parle de écouter pour rechercher un sentiment, une sensation. Pas écouter pour comprendre quelque chose. Je te parle de ça parce que c'est frais dans mon esprit, je suis en train de le relire pour la 3e ou 4e fois. Et c'est quelque chose qui ne m'était pas apparu lors des premières lectures. Mais c'est peut-être aujourd'hui, je pense dans la 3e ou 4e relecture de ce livre, ce qui me marque le plus. Écouter, ce qui fait que la qualité de notre écoute, et je pense sincèrement, enfin c'est pas je pense, c'est ce qui me paraît le plus vrai là-dedans, que lorsqu'on écoute pour rechercher un sentiment, lorsqu'on essaie d'apprendre quelque chose, quand on est dans l'échange avec quelqu'un, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, une conférence, un podcast comme celui-là, qu'on écoute pour retrouver un sentiment, retrouver une sensation,
notre capacité à prendre conscience des choses de manière interne est un chemin bien plus efficace que d'essayer d'intellectualiser les paroles de la personne pour essayer d'en retirer des connaissances brutes. Parce que ces connaissances, elles nous laissent dans le mode de pensée analytique. Elles nous éloignent du mode de pensée interne, enfin du mode de fonctionnement de notre esprit qui est plus profond, qui est plus internalisé, et qui nous fait prendre conscience de la vérité, avec un V majuscule, de ce qui est vrai, pour nous, à cet instant T, et peut-être aussi de manière bien plus universelle. J'espère que ce podcast aura été utile, que tu as compris la distinction entre la prise de conscience, enfin la recherche de prise de conscience intellectuelle et la vraie prise de conscience plus profonde, que l'intellectualisation des choses est le chemin aujourd'hui le plus répandu dans nos sociétés occidentales, mais qui n'est pas forcément le plus efficace lorsqu'on recherche de la sérénité, quand on recherche la vérité avec un V majuscule, qu'en fait c'est le lien direct avec notre bon sens qui est en jeu ici. J'espère que ça t'aura été utile. Une nouvelle fois, si tu es abonné à ce podcast, n'hésite pas à le partager. Si tu ne l'es pas, abonne-toi. Je vais devenir vraiment plus régulier. Je retrouve de la créativité. J'ai digéré pas mal de choses dernièrement. Donc j'ai énormément d'idées qui sont dans ma tête. Je vais te partager de plus en plus de choses autour des 3 principes de la pensée de Sydney Banks. Le but étant vraiment de t'apporter un changement de paradigme à chaque épisode. Un petit changement doux, calme, tranquille, pas violent. Mais qui, si jamais tu l'écoutes pour rechercher un sentiment, pour rechercher quelque chose, pourra t'apporter énormément. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.